Dans le livre que j'ai écrit, De la rage dans mon cartable, les textes qui sont en italique, notamment dans les 2 premiers chapitres qui évoquent ces situations de harcèlement, c'est des textes que j'ai écrits donc, à l'époque où je subissais ces situations de harcèlement. Les autres qui sont en italique, c'est des textes que j'ai continué à écrire par la suite parce que même si j'étais plus harcelée, moi ce phénomène de harcèlement a eu beaucoup de conséquences aussi sur le long terme, donc j'ai continué à écrire. Ça a été ma ressource aussi, même post-harcèlement. Et notamment, ce livre, je l'ai écrit plusieurs années après la fin du harcèlement. À la base, c'était pas du tout un texte qui était destiné à être publié par une maison d'édition. Quand je l'ai écrit, c'était à peu près 2 ans et demi après l'obtention de mon baccalauréat. J'étais vraiment dans une situation point de non-retour, c'est-à-dire que à chaque fois je me retrouvais dans des situations d'échec ou à chaque fois j'arrivais pas à aller jusqu'au bout des projets que je commençais parce qu'à chaque fois systématiquement je reperdais confiance en moi à cause de ces 4 ans de harcèlement que j'avais subi qui m'avaient fait totalement perdre l'estime de moi. Et donc à un moment donné j'ai vraiment touché le fond et je me suis dit je m'en sortirai jamais. Et c'est là où je me suis mise à écrire et à nouveau c'est là où l'écriture a été une ressource pour moi. Et quand j'ai écrit ce texte, à la base c'était une sorte de testament que j'adressais à ma mère. Parce que j'étais pas sûre du tout de m'en sortir, j'étais vraiment sur le fil du rasoir. Et je me disais, si jamais je m'en sors pas, je vais laisser une trace. Et je me suis mise à écrire. Et paradoxalement, le fait d'écrire m'a à nouveau permis de prendre du recul par rapport à ce que j'avais vécu. Et m'a permis peu à peu de me relever. Et notamment, j'ai eu par la suite en fait, la chance de croiser la route de la première association qui a été créée en France pour lutter contre le harcèlement scolaire, qui est l'association APHE, association de prévention du phénomène de harcèlement entre élèves. Et c'est avec eux que j'ai fait mes premières actions de prévention dans les établissements scolaires. Et c'est aussi eux qui m'ont permis en fait, de témoigner en tout premier quand on a commencé à parler du harcèlement scolaire en France, et notamment dans les médias. Donc j'ai été interviewée par un certain nombre de journalistes, et notamment une journaliste de Psychologie Magazine, qui a été touchée par mon histoire, qui a su que j'avais écrit ce texte, et qui, comme elle connaissait voilà, la directrice de Hachette, m'a mise en lien. Et tout s'est fait après de manière totalement naturelle. Mais c'est vrai qu'à la base, mon but n'était pas du tout de publier ce texte. C'était vraiment pour moi un exutoire.